Je n'ai plus envie d'intimité, m'a dit ma femme. Je me suis levé et je suis parti. C'est alors que son ami a dit, attends. Moi, Pendant longtemps, j'ai cru que le fait d'être un homme bon suffisait. Présent, fidèle, attentionné. Mais peu à peu, j'ai compris que son silence criait plus fort que n'importe quelle dispute. Et le pire? Ce n'était pas le rejet. C'était de réaliser que, pour elle, je n'étais plus qu'un figurant. Je ne suis pas rentré dans ce mariage en espérant des feux d'artifice tous les soirs. Je savais qu'avec le temps, les choses allaient se calmer. La vie devient trépidante. Le boulot, les factures, les enfants, le stress. Je comprends tout ça. Mais rien ne nous prépare vraiment au moment où l'amour se transforme, petit à petit, en silence. Je m'appelle Lucas. J'ai 41 ans. J'étais marié à Nicole depuis 13 ans, ou plutôt, je crois que je l'étais. J'essaie encore de m'habituer à le dire comme ça. Quand j'ai rencontré Nicole, elle était magnétique. Extravertie, intelligente, toujours en train de sourire. Je n'ai jamais été le gars le plus bavard, mais j'ai toujours eu les pieds sur terre. Je travaillais dans la construction, j'avais mon propre camion, je payais mes factures, je vivais dans le réel. Et elle disait que c'est ça qu'elle aimait chez moi. Elle disait que j'étais un homme solide. Au début, on était vraiment proches. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. On restait éveillé tard à regarder des films, on partait en week-end, on s'envoyait des messages coquins dans la journée. On avait cette connexion. Cette étincelle. Mais à un moment donné, après la 6e ou 7e année, j'ai commencé à remarquer. Elle a arrêté de rire à mes blagues, pas parce qu'elles étaient nulles, mais parce qu'elle ne semblait même plus les entendre. Elle rentrait du travail en disant qu'elle était fatiguée, s'asseyait sur le canapé et restait collée à son téléphone. Quand je m'approchais d'elle par derrière pour l'embrasser dans le cou, elle se crispait, comme si mon contact la dérangeait. Au début, j'ai ignoré. Je me suis dit que c'était juste le stress. Son boulot à l'école devenait plus intense. Elle restait tard en réunion, elle rentrait épuisée. Je ne me plaignais pas. Je préparais le dîner, je faisais la lessive, je remplissais même le bain pour elle certains soirs, juste pour l'aider à se détendre. Je me suis dit, si je montre de l'amour, il reviendra. Mais il n'est jamais revenu. Ça a même empiré. Les baisers sont devenus des petits smacks sans passion. Les câlins, de simples tapes rapides. Et la chambre, un désert. Un soir, j'ai essayé d'en parler, doucement. J'ai dit. Tu me manques. Elle m'a donné un demi-sourire et a répondu. J'ai juste pas la tête à ça en ce moment. Ce n'est pas toi. En ce moment, s'est transformé en des mois. Je ne suis pas superficiel. Je ne réclamais pas des feux d'artifice. Je voulais juste me sentir désiré, me sentir homme dans ma propre maison. Mais chaque fois que j'essayais, avec un compliment, une caresse, un regard, je recevais un refus. Et pas un simple « non ». Un « non » qui te fait te sentir invisible. Une fois, j'ai organisé tout un week-end au lac. J'ai loué un chalet, tout préparé. Je me suis dit que l'air frais nous aiderait à nous reconnecter. On s'est assis devant le feu, juste nous deux, sous un ciel étoilé. Et elle a passé la majorité de la soirée sur son téléphone, à envoyer des messages à sa sœur ou à regarder des réels. Ce soir-là, quand j'ai essayé de la prendre contre moi, elle m'a dit. Tu peux ne pas faire ça? Je veux juste être seul. Ça m'a fait mal. Avec le temps, j'ai arrêté d'essayer. Par colère, par fatigue, par protection. Chaque tentative, chaque rejet, cassait un peu plus quelque chose en moi. Petit à petit, je me suis senti plus petit. Invisible. Un fantôme dans ma propre maison. Et malgré tout, je suis resté. J'avais encore de l'espoir. Je continuais à payer les factures, tondre la pelouse, réparer le robinet qui fuyait, lui demander comment s'était passée sa journée. Parce que c'est ça qu'on nous apprend à faire, non? Tenir le coup. Ne pas faire de drame. Jusqu'à cette nuit où tout a changé. C'était un jeudi comme un autre. Elle regardait un de ces documentaires criminels qu'elle adore, recroquevillé sur le canapé. Je suis entré et je me suis assis à côté d'elle, pas trop près, juste à côté. Je l'ai regardée et j'ai demandé. On peut parler après ton épisode? Elle a mis pause, a poussé un grand soupir, genre, encore toi,
et m'a répondu. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste dit. Tu me manques. Nous me manquons. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, froide, directe. Je n'ai plus envie d'intimité. Pas avec toi. Je ne ressens plus ça. Comme si elle me disait qu'il n'y avait plus de lait dans le frigo. Je suis resté silencieux. Ma bouche s'est asséchée, ma poitrine s'est serrée. Je l'ai fixée un instant, cherchant un signe d'amour, d'empathie, n'importe quoi sur son visage. Mais elle a simplement détourné le regard vers la télé et a appuyé sur « Play ». Ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas par colère. Par lucidité. Ce n'était pas juste une histoire d'intimité. C'était le rejet. Le fait de ne pas être aimé. De ne pas être valorisé. J'avais tout donné dans cette relation. Des années de fidélité, de présence, d'effort. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'était le silence et la distance. Je me suis levé. Sans un mot. Sans claquer la porte. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris un sac, j'ai mis quelques vêtements, mon chargeur, ma brosse à dents, et je suis parti. Elle ne m'a même pas demandé où j'allais. Je suis allé chez mon ami maçon et j'ai dormi sur son canapé. Quand il m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai juste répondu. Elle ne me veut plus. Et j'en ai marre d'essayer de convaincre. Ce n'était pas une scène de film. Pas de grande dispute dramatique, pas de pluie sur moi. Juste, le silence. Un vide immense. Et dans ce silence, j'ai compris. J'essayais de ranimer un amour qui était mort depuis longtemps. C'était juste moi qui me battais, seul. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un suicide émotionnel au ralenti. Tu sais ce qui est le plus fou? Personne ne nous apprend comment partir d'une relation où, en surface, rien ne s'est passé. Pas de trahison, pas de grosses disputes, pas de cris. Juste l'abandon. Juste l'absence. Juste cette usure quotidienne qui ronge l'amour petit à petit. Mais cet abandon tue aussi. Parfois même encore plus, parce qu'il n'y a pas de cicatrice à montrer, pas d'histoire à raconter. Juste cette solitude silencieuse qu'on essaie de cacher derrière un sourire, jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de l'aimer. Je suis parti parce que j'ai finalement compris qu'elle avait cessé de m'aimer bien avant moi. Et j'étais trop fier, trop loyal, ou trop aveugle pour l'admettre. Cette nuit-là a été la dernière où j'ai dormi sous le même toit que Nicole. Et la première où j'ai dormi sans ce poids sur ma poitrine. L'air me paraissait différent dès que j'ai franchi la porte. Il était tard, presque minuit, mais je n'étais pas fatigué. Ni en colère. J'étais éveillé, dans cet état d'hypervigilance où l'esprit entre quand quelque chose se brise à l'intérieur. Mais ce n'était pas une cassure qui a répandu des morceaux partout, c'était une cassure qui a fait de la place. J'ai balancé mon sac sur la banquette arrière du pick-up. Mes mains tremblaient un peu, mais ce n'était pas de la peur. C'était une paix étrange. Amère, oui. Mais une paix. Je n'étais pas en train de fuir. Je ne criais pas. J'avais juste terminé. Je suis monté, j'ai tourné la clé, les phares se sont allumés. Et là, j'ai entendu une voix derrière moi. Lucas, attends. J'ai tourné la tête. C'était Kristen, la meilleure amie de Nicole. Elle venait tout juste de garer sa voiture, une berline noire arrêtée n'importe comment sur le trottoir, comme si elle s'était précipitée. Elle s'est avancée rapidement vers ma fenêtre, en tongs, en jogging et avec un grand sweat gris marqué Wilmington Beach. J'ai baissé la vitre à moitié. « Salut » a-t-elle dit, essoufflée. « J'ai vu ton pick-up partir. Je venais déposer une bouteille de vin qui restait chez moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis figé. Ma main était encore sur le levier de vitesse. J'aurais pu simplement partir. J'aurais dû. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'a arrêté. Ce n'était pas juste de l'inquiétude. C'était comme si elle savait. Son regard ne montrait pas de surprise. Il avait l'air fatigué. Alors j'ai juste dit. Nicole m'a dit qu'elle ne voulait plus être intime avec moi. Elle a été directe. Alors je suis parti. Kristen a détourné le regard, elle a mordu l'intérieur de sa joue. Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Elle n'a pas essayé de défendre son amie. Elle a juste poussé un soupir.
Et puis elle a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Je m'en doutais. Je savais que ça finirait comme ça tôt ou tard. Ça m'a pris de court. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé. Elle s'est un peu éloignée, s'est adossée à la camionnette, a croisé les bras et a demandé. Tu veux que je sois honnête? J'ai hoché la tête. Elle a hésité, comme si elle décidait si elle devait parler en tant qu'amie de Nicole ou en tant que personne qui se souciait vraiment de moi. Puis elle a dit. Depuis un moment, elle parle de toi différemment. Des trucs du genre, il est toujours dans mes pattes, ou, il ne comprend pas, ou que tu étais, trop gentil. Au début, je croyais que c'était juste des plaintes passagères. Tout le monde se plaint un peu de son partenaire. Mais ensuite, c'est devenu plus froid. Ma mâchoire s'est crispée, mais je ne l'ai pas interrompue. J'ai juste écouté. Elle disait que tu étais, trop émotionnel, que tu réclamais toujours de l'attention. Comme si c'était un défaut. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance d'avoir un homme qui se souciait vraiment d'elle. Mais elle riait. Elle disait qu'elle regrettait de ne plus se sentir chassée, quoi que ça veuille dire. Kristen a secoué la tête. Je ne voulais pas y croire. Mais j'ai commencé à le remarquer dans la façon dont elle te parlait, surtout devant les autres. Elle levait les yeux au ciel quand tu la complimentais, ou elle te coupait, comme si ce que tu disais n'avait aucune importance. Ça me mettait mal à l'aise. Je fixais la route devant moi, les mains crispées sur le volant. Elle t'a déjà parlé de cette soirée où on a bu du vin chez moi, il y a quelques mois? A demandé Kristen. J'ai secoué la tête lentement. Elle était un peu saoule. Elle a dit que tu étais trop gentil. Elle a dit qu'elle regrettait les hommes avec plus de caractère. Je me souviens lui avoir demandé, donc tu veux un connard? Et elle a répondu, pas un connard. Juste quelqu'un qui ne me fasse pas me sentir coupable de ne pas vouloir de câlin tout le temps. Ça m'a fait mal. Plus mal que je ne le pensais. Kristen a dû voir mon expression, car elle a posé doucement sa main sur mon bras, à travers la fenêtre. Lucas, je sais que ça fait mal. Je suis désolé. Je ne voulais pas t'ajouter un poids de plus, mais tu méritais de le savoir. Tu n'es pas fou. Tu n'en demandais pas trop. Tu voulais juste être aimé en retour. J'ai poussé un long soupir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai voulu. J'ai failli le faire plusieurs fois. Mais c'est compliqué, tu sais. C'est mon ami. Et je ne savais pas si tu me croirais. Les gens n'aiment pas toujours celui qui apporte le message. J'ai simplement acquiescé. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Et le plus étrange, c'est qu'en entendant tout ça à voix haute, toutes ces choses que je ressentais déjà sans jamais vraiment les entendre, je n'ai pas ressenti de colère. Ça m'a rendu triste. Ça a confirmé que ce rejet n'était pas dans ma tête. Je n'imaginais pas. Elle avait arrêté de me voir comme son partenaire depuis longtemps. J'étais juste le mec qui payait les factures, réparait le Wi-Fi, venait la chercher quand sa voiture tombait en panne. Mais je n'ai jamais été celui qu'elle voulait vraiment. Kristen a fait un pas en arrière et a dit. Écoute, je ne veux pas m'en mêler. Je ne voulais juste pas que tu partes en pensant que tout ça n'avait aucun sens. Ça en a. Elle a changé. Elle a arrêté de voir ta valeur. Mais ça ne veut pas dire que ta valeur a disparu. Je l'ai regardée longtemps. C'était étrange. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas dramatique. Elle était juste, humaine. Vraie. Authentique. Tu es la première personne à me dire ça, j'ai dit. Elle a esquissé un sourire fatigué. C'est vrai. Je le vois depuis des années. Tu as toujours été présent. Tu planifiais tout. Tu te souvenais de l'anniversaire de sa mère quand même elle l'oubliait. Tu as toujours été constant. Et certaines personnes ne réalisent la valeur de la stabilité que quand elles la perdent. On est resté silencieux. Au bout de la rue, un chien a aboyé. Une lumière de Porsche s'est allumée de l'autre côté. Et puis Kristen a dit quelque chose qui m'est resté en tête pendant des semaines. Ne laisse pas son comportement froid te convaincre que tu n'as pas d'amour à donner. Elle a juste arrêté d'apprécier ce qui compte vraiment. C'est son problème, pas le tien. J'ai hoché la tête doucement. Merci. Elle a baissé les yeux puis m'a regardé à nouveau. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, même juste de parler, appelle-moi. Je suis là. Puis elle est retournée à sa voiture, en silence.
Sans un mot de plus. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant quelques minutes. Sans musique, sans appel, juste le silence. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, j'ai ressenti quelque chose revenir en moi. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de la confiance. C'était le respect de moi-même. Ce n'était pas une question de gagner ou de se venger. Ni de savoir qui avait raison ou tort. C'était retrouver les morceaux de moi que j'avais abandonnés pour essayer de préserver la paix dans une relation à sens unique. Cette nuit-là, je ne suis pas allé chez Mason. J'ai trouvé un petit Airbnb à la sortie de la ville. Juste un lit, une petite cuisine, et une fenêtre avec une vue tranquille. Je me suis assis sur le canapé, j'ai ouvert une bière, et je me suis juste posé. Sans reproche. Sans supplique. Sans essayer de réparer ce que quelqu'un avait déjà laissé pourrir. Je ne savais pas ce que demain me réservait. Mais je savais que je n'allais pas ramper pour revenir. Parce que quelqu'un qui te regarde dans les yeux et te dit qu'elle n'a plus aucun désir pour toi. Cette personne est déjà partie. Elle n'a juste pas encore fait ses valises. Alors je l'ai fait pour nous deux. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là à l'Airbnb. Mais ce n'était pas parce que j'étais effondré, pas au sens de pleurer sur le sol. Cette partie de moi était déjà morte depuis longtemps. Ce qui m'a tenu éveillé, c'était le poids de tout ce que Kristen avait dit. Ça tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas seulement ce que Nicole avait dit. C'était réaliser que j'essayais de ranimer quelque chose qui était déjà mort, publiquement. Et j'ai été le dernier à le découvrir. C'était ça, l'humiliation. Et maintenant, ce n'était plus juste du froid à la maison. D'après Kristen, ma propre femme se moquait de moi dans mon dos. Je ne savais pas quoi faire de ça. Il n'existe pas de manuel pour ce genre de douleur. Le lendemain matin, je me suis réveillé vaseux. J'ai attrapé mon téléphone. 3 messages de Nicole. T'es où? Sérieusement, tu fais ton drama. Ce dernier m'a fait rire. Drama. La femme me regarde droit dans les yeux et me dit qu'elle n'a absolument plus aucun désir pour moi. Et c'est moi qui suis dramatique parce que je pars avec un minimum de dignité? J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Vers 10 heures, Kristen m'a envoyé un message. Ça va? Moi non plus je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté à regarder ce message un moment. Puis j'ai répondu. On peut parler? J'ai l'impression qu'il y a encore des choses. Elle a répondu presque tout de suite. J'arrive. 25 minutes plus tard, elle est arrivée. Même sweat, cheveux attachés, un café à la main. Elle avait l'air épuisée, mais pas gênée. Juste sincère. Elle est entrée, s'est assise au bord du canapé et a dit directement. Tu as raison. Il y a autre chose. Et elle n'a même pas attendu que je demande. Lucas, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait un signe de tête pour qu'elle continue. Elle a pris une gorgée de café et a parlé prudemment, choisissant chaque mot. Écoute, je n'ai pas de preuves concrètes. Mais j'ai entendu assez de choses pour faire confiance à mon instinct. Et la façon dont elle se comporte, quand elle disparaît pendant des heures sans explication, ça ne sonne pas juste. Elle s'est arrêtée un instant. Il y a quelques semaines, elle a dit qu'elle avait besoin de prendre l'air et elle est partie vers 9 heures du soir. J'ai trouvé ça bizarre, alors je l'ai appelée vers 10 heures, juste pour vérifier. Elle a répondu, mais elle était essoufflée. Elle m'a dit qu'elle marchait sur la piste. Mais, il y avait des voix d'hommes en arrière-plan. Elle a dit que c'était son frère. Mais son frère vit à Denver. J'ai senti mon sang bouillonner, chauffant ma nuque. Cette colère froide, silencieuse, qui ne fait pas exploser, qui durcit seulement. Kristen a posé son café sur la table basse et s'est penchée vers moi. Je n'allais rien dire. Je ne voulais pas m'en mêler. Mais hier soir, quand je t'ai vu partir comme ça, et quand j'ai vu son regard, comme si ça ne la touchait absolument pas que tu partes, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai soufflé fort par le nez. Mes poings étaient serrés sans même que je m'en rende compte. Elle a continué. Il y a autre chose. Elle flirte avec un mec de la salle de sport. Il s'appelle Derek. Elle mentionnait ce prénom tout le temps, d'une façon bizarre, genre, Derek a dit ça, ou Derek m'a aidé avec ma posture aujourd'hui. Au début,
Je pensais que c'était juste du bavardage. Puis elle a dit, texto. Si j'étais célibataire, il aurait des problèmes. Je suis resté là, silencieux. Ce n'était pas vraiment un choc. C'était plutôt une confirmation. Tout prenait sens maintenant. Le manque d'intérêt. La froideur constante. La façon dont elle s'habillait pour aller à la pharmacie, mais traînait en vieux jogging avec moi à la maison. Le téléphone toujours verrouillé. Les soirées entre filles, soudaines. Rien ne collait. J'étais devenu un bouche-trou. Un remplaçant temporaire. Et maintenant, en entendant Kristen, tout s'alignait. Comme des dominos qui tombent. Elle m'a regardé, sa voix plus douce. Lucas, tu finances une maison dont elle est déjà partie émotionnellement. Tu mérites d'arrêter de porter le poids de son indifférence. Je suis resté debout un moment, laissant la réalité s'installer. Puis j'ai posé une question qui m'a moi-même surpris. Est-ce qu'elle a déjà parlé de moi, avec respect? Comme si elle m'aimait? Kristen a secoué la tête, lentement. Elle parlait de toi comme d'un mec fiable, prévisible, utile. Mais, l'amour? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu parler d'amour. Désolé. Ça a été le coup final. Ce n'était même pas à cause d'un autre homme. Ce n'était pas la blessure la plus profonde. La vraie douleur. C'était de réaliser que j'étais devenu un simple bruit de fond pour quelqu'un pour qui j'aurais pris une balle. J'ai regardé Kristen. Pourquoi tu me racontes tout ça? Vraiment? Elle a soutenu mon regard. Parce que je déteste voir des gens bien se faire utiliser. Tu as été bon avec elle. Trop bon. Et non seulement elle l'a ignoré, mais elle s'en est moquée. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue vide. Je ne reviendrai pas. Bien, elle a dit derrière moi. Je me suis retourné vers elle. Tu as été la seule à être honnête avec moi. Elle a fait un petit sourire fatigué. Peut-être parce que je t'ai vu souffrir en silence trop longtemps. On a parlé encore 1 heure. Pas seulement de Nicole, mais de la vie. De comment, parfois, les gens confondent confort et amour. Et quand le confort ne les excite plus, ils le jettent comme si ça n'avait jamais compté. C'est ce que Nicole a fait. Avant de partir, Kristen m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Elle va déformer l'histoire. Elle va te faire passer pour le méchant. Elle dira que tu es parti sans raison, du jour au lendemain. C'est ce que font les gens comme elle. Ne tombe pas dans le piège d'essayer de te justifier auprès de ceux qui n'ont jamais vécu ce que vous avez traversé. Ça m'est resté dans la tête. Je l'ai regardé partir. Et, pour la première fois, je n'ai pas eu envie d'appeler Nicole. Je n'ai pas voulu m'expliquer. Ni demander une conclusion. Parce que j'avais déjà fini. Cette nuit-là, j'ai appelé un avocat. J'ai annulé nos cartes de crédit communes. J'ai pris la moitié de l'épargne et je l'ai mise sur un compte séparé. Pas par vengeance. Par justice. J'ai laissé l'autre moitié. J'ai bloqué son numéro. 2 jours plus tard, elle est venue à l'Airbnb. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai juste regardée par la fenêtre pendant qu'elle frappait, encore et encore, avant de repartir. Je n'avais pas besoin d'entendre le discours qu'elle avait préparé. Je le connaissais déjà par cœur. Cette nuit-là a tout changé. Parce que ce n'était plus une histoire de déception amoureuse. C'était une question de clarté. De respect. De, enfin, me choisir après des années à m'être mis en dernier sur ma propre liste. Et, aussi étrange que ça puisse paraître. Ça a été la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis très longtemps. Commentaire Monsieur Reddit. Vous savez, au fond, cette histoire ne parle pas seulement de trahison ou de rejet. Elle parle de dignité. De comprendre que parfois, il faut avoir le courage de se choisir soi-même avant d'essayer de sauver quelqu'un qui a déjà abandonné depuis longtemps. Pour moi, la plus grande leçon ici, c'est « n'acceptez jamais moins que l'amour sincère, le respect et la réciprocité ». Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-le moi en commentaire et j'ai vraiment hâte de lire vos avis.